que cette date reste gravée dans la mémoire de tout le monde qui est là. C'est un jour où tu vas connaître une transformation. C'est un jour où tu vas connaître un changement. Le changement de ta vie. Le changement de ta situation. Comme vous le savez, nous sommes là aujourd'hui pour clôturer le service que nous avions consacré à la dédicace de l'an 2022. Nous allons clôturer ça par une bénédiction à prononcer sur chaque membre de cette église. Je me permets de dire que tu sortiras d'ici pas comme tu étais venu. Tu sortiras d'ici transformé. S'il y avait sur toi une quelconque malédiction, aujourd'hui cette malédiction va te quitter avant que tu ne sortes d'ici. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu étais entré ici avec un certain malheur, ce malheur-là va te quitter avant que tu ne sortes d'ici. Crois-tu en cela? Es-tu convaincu que cela va t'arriver? Il faut croire, car la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Je répète que la date d'aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier 2022. Cette date reste gravée dans ta mémoire. Quand tu verras la bénédiction que je vais prononcer sur toi prendre corps, eh bien, tu vas te souvenir de cette date d'aujourd'hui. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. On va nous lire Actes des Apôtres, chapitre 3e. Du 1er au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, comporté, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regardez-nous. Et il me regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et reprenant par la main droite,
il les fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevelures devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marcha, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui s'était assis à la belle. Porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Nous avons besoin que tu viennes régner en maître absolu au milieu de nous. Voilà pourquoi nous demandons que le feu du Saint-Esprit descende dans ces lieux maintenant. Enveloppe toute cette assemblée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre en acclamant la parole de Dieu. Acclamez l'Éternel. Acclamez-le avec joie. Écoutez, comme vous venez de l'entendre, on a parlé de l'homme qui était boiteux de naissance. Donc vous comprendrez que son infirmité datait de sa naissance. Donc il était né boiteux. Peut-être que toi aussi qui es là, la difficulté que tu as dans la vie date depuis ta naissance. Depuis que tu es né, tu n'as jamais eu une quelconque bénédiction. Il y en a qui sont malades depuis leur naissance. Il y en a qui sont toujours déçus. Je venais de recevoir une soeur avant que je n'entre à l'église. Elle se plaint que tout le monde la déteste. C'est le constat qu'elle fait dans sa vie. Chose beaucoup plus grave. Même dans sa propre famille, elle est détestée. C'est le constat qu'elle a fait. Et toi également tu es là. Que tu n'es pas infirme. Mais néanmoins tu as un problème. Tu as une difficulté. Quelle difficulté t'empêche d'être en paix? Même toi qui me suis à la télévision, tu peux aussi avoir un problème. Donc le problème te tourmente aussi. L'année a commencé. Parfois tu te demandes si cette année tu verras la main de Dieu. Oui. Même l'année qui vient de s'écouler là. Tu es en train de prier que l'Éternel te vienne en aide. Mais pour malheureusement pour toi, tu es arrivé jusqu'au bout de l'année sans voir ton problème être résolu. Maintenant que l'année nouvelle a commencé, tu te poses aussi beaucoup de questions. Est-ce que son problème sera résolu? Est-ce que l'Éternel pourra me venir en aide?
te dire que cette année est une année de grâce pour toi. Cette année est une année de grâce pour toi. Je veux dire quoi? L'impossible va devenir possible. Ce qui t'a toujours tourmenté là. Cette année, l'Éternel m'envoie te dire qu'il va résoudre ça. Est-ce que tu crois à ce que je dis là? Est-ce que tu crois à ce que je dis là? Alors cet homme qui était boiteux, dans sa famille d'abord, tout le monde le voyait boiteux. Même pour venir à l'église où on l'amenait, il avait besoin de l'assistance. Il avait besoin de l'intervention de l'extérieur. Toi qui me regardes là, le problème qui se pose toujours dans ta vie, est toujours rendu dépendant. Il faut que tu dépendes de quelques personnes pour vivre. Et je vais t'annoncer que cette année est une année de délivrance pour toi. Cette délivrance commence ce matin. Cette délivrance s'opère ce matin. Tu ne rentreras pas comme tu étais venu. Tu ne rentreras pas comme tu étais venu. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ça? Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Même vous qui portez les bébés, que les bébés ne vous distraient pas. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui, tu peux m'aider à dire à ta voisine, être attentif à la parole de Dieu. Dis que ce message te concerne. Dis-le lui avec force. Même dans son entourage, dans son tout le monde voyait bien qu'il était incapable de se suffire. Tout le monde voyait qu'il était dépendant. Pour qu'il se déplace, il fallait qu'on lui vienne en aide. J'ai toujours expliqué que bénéficier du soutien extérieur n'est pas un péché. Ce n'est pas du tout un péché. Mais seulement nous disons que tu ne vas pas rester éternellement dépendant. Tu ne dois pas rester pour toujours dépendante. Il faut que tu parviennes à voler par tes propres ailes. Il faut que tu arrives à te prendre en charge. C'est d'abord ça le problème. Tout commence par la volonté personnelle. Je vais toujours me dire que Dieu ne fait que ce que l'homme lui-même désire que Dieu fasse pour lui. Il ne peut te délivrer que celui qui désire la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui doivent désirer la délivrance, mais qui n'ont aucun souci de la délivrance. Ils n'ont aucun souci de la délivrance.
Et par conséquent, il ne cherche même pas la délivrance. Il ne fait aucune démarche pour sa délivrance. Alors nous disons que des gens comme ça, on ne peut pas leur venir à l'aide. Alors ici nous parlons de la dépendance. On peut être délivré de la dépendance et le dépendant qui désire la délivrance. On dirait que vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors cet homme, la Bible dit qu'on l'a mené à l'église. Je ne peux même pas dire qu'on l'a mené à l'église. Je dois dire qu'on l'a mené devant l'église. Non pour qu'il écoutasse la parole de Dieu, mais plutôt pour qu'il demande l'aumône. Comme tout le monde sait que les gens qui prient sont toujours miséricordieux, compatissants. C'est comme je suis là. C'est presque chaque semaine qu'il y a des nécessités qui viennent frapper à mon portail. Ils disent non, on nous a orienté ici, on a dit ici, c'est la résistance du pasteur. Donc on l'a mené lui aussi devant l'église. Non pour qu'il vienne prier. Non pour qu'il vienne écouter même la parole de Dieu. Mais pour qu'il demande l'aumône. On l'a mené comme cela. On l'a placé devant la porte de l'église. Et c'était une vie qu'il menait. Lui-même était content de cette vie-là. J'ai toujours aimé dire qu'il ne faut jamais vous réjouir de la souffrance. Il ne faut jamais aimer la souffrance. Il faut refuser la souffrance. Il faut la détester. Il n'avait aucun souci de son état là. Il est habitué à vivre au dépens de ce monde qu'on lui donnait. On l'a mené là. Lui s'est contenté d'étendre la main aux gens qui venaient à l'église. Il leur tendait sa main pour demander l'aumône. Et je suppose qu'il y en avait qui lui donnaient l'aumône. Je suppose également qu'il y en avait qui ne donnaient rien. Mais au moins ceux qui le recevaient de ceux qui lui donnaient quelque chose, aider à résoudre ses propres problèmes. Mais un jour, la Bible dit qu'il a vu que les gens venir. Ils viennent pour entrer dans l'église. Il leur tend la main pour leur poser le même problème habituel là. Pour leur demander l'aumône. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi dire. Il arrive que Paul de même que Jean et Pierre de même que Jean vont lui dire qu'ils n'ont pas d'argent à lui donner. Ils lui disent
puisque nous n'avons ni argent ni or, nous n'avons plus rien à te donner. Tu as besoin de l'argent, mais nous n'en avons pas. Mais comment dire qu'un serviteur de Dieu, des hommes de Dieu, des puissants serviteurs de Dieu, à la trempe de pierre et des gens, puissent manquer l'argent? Il y a de quoi se poser la question. Des puissants serviteurs de Dieu, à qui le Saint-Esprit a fait opérer des grands miracles. Comment pouvait-il leur arriver de manquer l'argent? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ne peut y avoir quelque chose de Dieu que celui qui est riche. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quand il apprend qu'un homme puissant, il y a des avions, un serviteur de Dieu puissant qui a un grand temple, là il est tremble, il voit que là c'est Dieu lui-même qui vient. Ce n'est pas notre sujet du jour. Jésus lui-même voyageait par des pirogues. Traverser des rivières. Il allait de ville en ville, de village en village. Aujourd'hui, un pasteur, pour être plus crédible, il faut que ce soit quelqu'un qui fait des grands voyages. Quelqu'un qui va tout le temps en Europe, aux États-Unis, au Canada, là il est beaucoup plus crédible. Vous devenez sérieux là. Que les gens ont dit au voiture, nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons même pas de l'or. Mais nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Ce que nous avons. Nous allons te le donner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Il s'adresse à qui? À une voiture de naissance. Il n'avait jamais marché depuis qu'il existait. Il ne s'était jamais tenu debout depuis qu'il était venu dans le monde. Il ne s'était jamais tenu debout. Il n'avait jamais marqué même un seul pas. Quel courage, quel risque. Il faut de confiance à l'Éternel. Quelle gloire, quelle foi avait-il. Ils n'ont pas non plus tenu compte du fait que cet homme, depuis qu'il existait, il n'avait jamais marché. Mais ils ont pris le risque. Je vais vous révéler une chose. Avoir la foi, c'est accepter le risque. Avoir la foi, c'est accepter le risque. C'est comme maman Esther à son temps. Il y avait une loi.
selon laquelle nul ne pouvait paraître devant le roi que le roi l'ait invité. Quiconque oserait le faire devait mourir. Et après qu'ils avaient prié, Esther prend le risque. Dieu avant même qu'ils aient entamé leur jeûne, il envoie le message à Mardochée. Il dit, après que nous aurons prié, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Si je dois périr, je périrai. Mais malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Quel risque? Le roi, c'est accepter le risque. Peut-être que dans ta famille, il y a aussi des lois qui ne permettent pas aux membres de ta famille de prospérer. Peut-être que tel quelqu'un là, tu as déjà été maudite par les membres de ta famille. Et si tu as la foi, tu peux aussi dire, comme m'avait dit Maman Esther, que malgré les lois de ma famille, j'avancerai, je prospérerai. Cette année, je prospérerai. Cette année, je verrai la main de Dieu. Cette année, plus rien ne sera comme. Je verrai la main de Dieu. Même toi qui es combattu, si tu as la foi, tu peux également dire, malgré les combats, je prospérerai. Malgré les combats, je verrai la main de Dieu. Malgré les combats, ma vie réussira. Malgré les combats, cette année est une année de consolation pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire que cette année est une année de consolation? Est-ce que quelqu'un peut le dire avec fierté? Cette année est une année de consolation. Cette année est une année de consolation pour moi. Comment les gens pouvaient prendre ce risque-là? En demandant à un boiteux de naissance, un homme qui n'avait jamais marché, un homme qui ne s'était jamais tenu debout, depuis son existence, depuis qu'il était venu dans le monde, il n'avait jamais marché, il n'avait jamais osé poser même un pas. Mais comment il pouvait avoir la facilité de lui demander de s'élever? Ils étaient sûrs de leur Dieu. Ils étaient sûrs de leur Dieu. Ils étaient convaincus qu'ils avaient un Dieu puissant. Alors je voudrais dire à quelqu'un, il faut que tu sois sûr de ton Dieu. Il y a une chanson là dans laquelle quelqu'un dit que quelque chose comme ça. Il faut être sûr de son Dieu. Tu pries là, il faut que tu sois sûr de ton Dieu. Shadrach, Meshach étaient sûrs de leur Dieu. Quand je leur a posé la question, et si vous n'adorez pas ma statue d'or, à l'instant même dans la fournaise ardente, et on verra que le Seigneur là qui va vous délivrer de ma mère.
étaient sûrs de leur Dieu. Ils ont défié le roi. Ils ont défié le roi. En lui disant une chose. Ils lui ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mais nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et il nous délivrera certainement. Enfant de Dieu, marche dans la confiance en ton Dieu. Sois sûr de ton Dieu. Sois sûr de ton Dieu. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu invincible. Tu es un Dieu indomptable. Tu es un Dieu incomparable. Sois confiance en ton Dieu. Sois sûr de ton Dieu. Sois sûr de ton Dieu. Je connais encore les noms. C'était le prophète Samuel. Quand les Syriens sont venus entourer sa résidence avec leur armée, ils étaient venus armés jusqu'aux dames. Son serviteur est sorti dehors en premier. Quand il a vu que toute la résidence était entourée par une armée étrangère, il a paniqué. Il a paniqué en se posant une question. Que ferons-nous maintenant que nous sommes envahis par les ennemis? Le prophète lui a dit une chose. Ne crains pas. Ne crains pas. Moi aussi je te dis une chose. Ne crains pas. Ne crains pas. Bannis la crainte. Bannis la crainte. 2022, marche dans la foi. Marche dans la foi. Marche tête haute. 2022, marche dans la foi. Marche tête haute. Ne crains rien. Bannis la peur. Bannis la crainte. Enfant de Dieu, ton Dieu vivant. Ton Dieu vivant. Ton Dieu vivant. Si le monde ne croit pas que ton Dieu vivant, le monde ne croit que ton Dieu vivant. Même si ton entourage ne croit pas que ton Dieu vivant, mais toi-même sois sûr de ton Dieu. Sois sûr de ton Dieu. Sois sûr de ton Dieu. Je t'annonce que ton Dieu vivant. Ton Dieu vivant. Ton Dieu vivant. Écoutez, le prophète a dit à son serviteur, ne crains rien. Ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont venus là. Le prophète parlait de cette manière-là. Il voyait la grandeur de son Dieu. Commence à voir la grandeur de son Dieu. Marche dans cette foi-là, dans cette logique-là. Dans toutes circonstances. Je dis bien dans toutes circonstances. Vous savez, la vie de l'homme sur la terre, on met inévitablement de haut et de bas. Vous n'avez pas compris. Que vous soyez chrétien ou pas, la vie de l'homme sur la terre doit toujours connaître de haut et de bas. Alors aujourd'hui, moi je dis qu'en toutes circonstances,
Sois toujours courageux. Sois toujours courageux. Il y a un cantique que le frère a toujours entonné ici. Que le Mikakatano et Kakakabatunion, quelque chose comme ça. Que tu sois chrétien ou pas, les difficultés viendront toujours. Le vent soufflera toujours. Le vent a dû souffler dans la vie de Jésus. Au point qu'il a dit même à ses disciples, comment on me traite moi qui suis l'arbre vert? Et vous qui êtes des arbres secs, comment va-t-on vous traiter? Comment savoir la grandeur de ton Dieu? Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Cet homme-là pouvait aussi répondre de cette manière-là. En disant aux serviteurs de Dieu que c'était possible qu'il se lève. En leur disant même que c'est depuis sa naissance qu'il est équateur. Pour venir à ces hommes de Dieu là qu'il n'avait jamais marqué même un seul pas. Il ne s'était jamais tenu debout depuis son existence. Mais chose étonnante, il a cru à la parole lui adressée par les hommes de Dieu. Ce matin, je te donne ces conseils. Crois en tout ce que je te dirai ce matin. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne te fais pas beaucoup de calculs. Tout ce que je prononcerai aujourd'hui sur toi, un miracle va t'accompagner. Alors quand on lui dit de se lever, il a cru. Il n'a pas non plus tenu compte du fait qu'il était équateur de naissance. Il a cru. Et quand il a cru, de lui-même, il a cherché à se tenir debout. Et pendant qu'il essayait là, ceux qui étaient là regardaient si ça allait tenir. Même toi, il y a des gens qui sont en train de te regarder si ta vie va tenir. Mais je peux te rassurer qu'ils seront confondus. Tout verra ta bénédiction. Tout verra ta bénédiction. Tout verra ta délivrance. Tout verra le changement que ton Dieu va opérer. La bénédiction ne se cache pas. Tu peux faire un effort pour cacher. Disant que les hommes ne sachent pas qu'il est béni. Mais il faut savoir que la bénédiction apporte bonne vie. Tu ne vas pas cacher ta santé, ta figure. Tout le monde verra que ta santé sera améliorée. Même ta peinture là va changer. En bien. Les rides vont disparaître. Les rides vont disparaître. Sans que tu aies utilisé quoi que ce soit. Les rides sont conséquences des soucis. C'est ce qui peut amener quelqu'un à paraître même plus vieux. Trop de calculs.
Mais la bénédiction. Rajeunit. Puis-je dire à quelqu'un que tu vas rajeunir cette année? Acclamez le Seigneur. Ce que je vous dis est vrai. Il y a une dizaine d'années, j'ai oublié, mon grand frère était décédé à l'intérieur. J'étais allé là-bas. Et quand je suis arrivé, le petit frère qui vient immédiatement après moi est venu pour m'accueillir. Mais je ne l'ai pas facilement reconnu. J'ai dit qu'il est devenu comme mon grand frère de très loin. J'ai eu honte même de lui poser une question. Il a vieilli. Même toi, si tu le vois, tu diras que je suis même quatrième après lui. J'ai compris une chose. Dieu nous aime. Même toi qui as des soucis là, Dieu t'aime. Acclamez le Seigneur. Alors, le voiteur, comme il avait la foi, quand on lui dit de s'élever, il n'a pas douté. Il a cru. Il a cru. Il pouvait me dire, vous pouvez demander de me lever et même de marcher. C'est impossible. Je ne peux pas me lever. Et par conséquent, je ne peux pas marcher. Il pouvait contester. Bien-aimé, je te conseille de ne pas contester ce que je te dis. La Bible dit, il s'est tenu debout. Il a essayé de se tenir debout. Mais avec la foi qu'il avait là, il a réussi à se tenir debout. Et quand il s'est tenu debout là, même ceux qui étaient là ont vu qu'il était debout. Un changement s'est opéré. Non seulement il s'est tenu debout, il a marché. Il a marché. Je dis à quelqu'un que cette année, tout ce qui est à toi va marcher. Cette année, tout ce qui est à toi va marcher. Tout ce qui est à toi va marcher. Au nom de Jésus, parmi le découragement, parmi la peur, tout ce qui est à toi va marcher. Ne tiens pas compte du langage de zone. Tiens au moins compte du langage de Dieu. Lequel langage te parvient par ma bouche maintenant? Tout ce qui est à toi va marcher. Tout ce qui est à toi va marcher. Marche tête haute. Et plus rien. Désormais ton Dieu est debout. Il va t'accompagner à toutes choses. Il va t'accompagner à toutes choses. Fini la peur. Fini les soucis. Personne ne t'effraie. Plus personne ne t'effraie. Toi qui es malade, je viens t'annoncer que cette maladie-là n'est pas pour ta mort. Quand elle était venue, elle partira également. Mais toi qui es
Je déclare que tu deviens le bien privé de l'Éternel. Que quiconque osera te combattre comme tu es là, rencontre l'Éternel sur son chemin. Si tu dis Amen, cela va arriver. Qui t'est troublé là, même les sorciers qui t'est troublé là, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel va les troubler. L'Éternel va les troubler. L'Éternel va les troubler. L'Éternel va les troubler. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Acclamez le Seigneur. Tenez-vous debout. Vous qui venez, arrêtez d'abord. Arrêtez compris.